Électrochoc, le podcast des électrons libres. Gouverner sans partage, le privilège des maires français ? Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question qui touche au cœur de notre démocratie locale, la manière dont nos maires sont élus et exercent leur pouvoir. C'est un sujet passionnant, Max, parce qu'on a tous cette image du maire comme l'élu le plus proche des citoyens, celui qu'on peut interpeller au marché. C'est un peu le dernier bastion de la démocratie de proximité, non ? Exactement, c'est une image très forte, très ancrée dans notre culture politique. Mais si on gratte un peu le vernis, on découvre un système qui est en fait assez unique en Europe et pas forcément dans le bon sens du terme. Ah, tu penses à notre fameux mode de scrutin ? Explique-nous un peu. Quand on compare avec nos voisins, qu'est-ce qui cloche ? Eh bien, la plupart de nos voisins européens, que ce soit en Scandinavie, en Espagne ou même en Allemagne, utilisent un système assez simple pour leurs élections locales, la proportionnelle. Les sièges au conseil municipal sont répartis en fonction du score de chaque liste. Ce qui semble logique, le conseil municipal reflète ainsi la diversité des opinions des électeurs. L'opposition a un vrai poids, elle peut négocier, participer aux décisions. La démocratie locale, quoi. Voilà. Et en France, on a fait un choix radicalement différent. Dans les communes de plus de 1000 habitants, la liste qui arrive en tête, même de justesse, rafle automatiquement la moitié des sièges. C'est ce qu'on appelle la prime majoritaire. Une prime qui est en fait un énorme bonus. Et le reste des sièges est ensuite réparti à la proportionnelle entre les listes qualifiées. Concrètement, ça donne quoi ? Ça donne une situation où avec environ 35% des voix, une liste peut se retrouver avec une majorité absolue et écrasante au conseil municipal. Elle peut donc gouverner seule, sans avoir besoin de faire le moindre compromis pendant 6 ans. 35% des voix pour un pouvoir quasi total, c'est vertigineux. L'opposition dans ce cas-là, elle sert à quoi ? À faire de la figuration ? C'est un peu ça, malheureusement. Elle est réduite à un rôle institutionnel avec très peu de levier d'action. On a privilégié la stabilité et l'efficacité d'un exécutif fort, mais le prix à payer, c'est une représentation politique assez faible. Et ce système, on est les seuls à l'appliquer avec autant de zèle ? On n'est pas totalement seul, mais notre version est extrême. L'Italie et la Grèce ont aussi une prime majoritaire, mais elle est bien moins forte. Chez eux, une liste à 45% obtient environ 60% des sièges. En France, dans un cas similaire, elle en obtiendrait plus de 70%. La différence est énorme. On comprend mieux pourquoi certaines communes peuvent se transformer en baronnies avec le même maire en place pendant des décennies. Quand on a une telle majorité, il est plus facile de mettre en place des politiques qui fidélisent leur électorat, parfois jusqu'au clientélisme. C'est le risque, en effet. Et l'originalité française ne s'arrête pas là. Il y a un deuxième étage à la fusée, si je puis dire, l'intercommunalité. Ah oui, le fameux millefeuille territorial, les communautés de communes, les métropoles, ces structures qui gèrent des choses aussi essentielles que le transport, le développement économique ou les déchets. Exactement. L'essentiel des compétences stratégiques a été transféré des communes à ces intercommunalités. Le problème, c'est que leurs dirigeants ne sont pas élus directement par les citoyens. C'est le point crucial. On ne vote pas pour un projet intercommunal. Les conseillers communautaires sont désignés via un système de fléchage sur les listes municipales. C'est complexe, peu lisible, et le citoyen a l'impression que le vrai pouvoir s'exerce ailleurs, dans une instance un peu opaque. C'est un vrai brouillage démocratique. On a d'un côté des conseils municipaux, où le pouvoir est ultra concentré, et de l'autre, des intercommunalités très puissantes, mais qui ressemblent à des fantômes politiques. Personne ne fait vraiment campagne pour diriger la métropole ou la communauté d'agglomération. Et du coup, pour le citoyen, c'est impossible de savoir qui est vraiment responsable. Si la nouvelle ligne de bus est un succès ou si la gestion des déchets est catastrophique, à qui doit-on l'attribuer ? Au maire ? Au président de l'intercommunalité dont on ne connaît souvent même pas le nom ? C'est toute la question. On a dissocié le vote du pouvoir réel. La démocratie locale existe, bien sûr, mais elle fonctionne de manière indirecte, presque amortie. On protège la stabilité des institutions, mais on affaiblit la responsabilité politique des élus. Alors que faire ? Faut-il tout jeter et copier le modèle allemand ou suédois avec leurs très grandes communes ? Ce serait une révolution culturelle, mais il y a des pistes intermédiaires.
Une première étape pourrait être d'introduire une dose de proportionnel bien plus importante au niveau municipal. Ça forcerait les majorités à négocier, à construire des coalitions, ça changerait la culture politique locale. Ça habituerait les élus au compromis, qui est quand même le sel de la démocratie. Et pour l'intercommunalité ? On pourrait imaginer des assemblées intercommunales élues au suffrage universel direct, ou alors fusionner certaines intercommunalités avec les départements pour créer un échelon de pouvoir clair, avec un vrai débat démocratique et des élus directement responsables devant les citoyens. En somme, il s'agirait de redonner de la clarté et de la lisibilité au système, faire en sorte que le bulletin de vote ait un impact direct sur l'ensemble des décisions qui façonnent notre quotidien. Exactement, rapprocher le pouvoir du vote et donc du citoyen. C'est un enjeu fondamental pour la vitalité de notre démocratie locale. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.